Chers étudiants de la Bible, frères et sœurs, bonjour. Nous exaltons notre bon Dieu, nous disons merci pour l'opportunité, privilège que nous avons chaque jour pour nous capables de consulter les Saintes Écritures à travers la leçon de l'école du sabbat. Avant que nous commencions, à nous prier Dieu. Père saint et véritable, nous disons merci pour grâce qui est manifestée en faveur de nous. Merci pour l'opportunité, pour la Bible que vous mettez à disposition nous, chaque jour pour nous capables d'étudier. Nous demandons pour continuer à faire nos grâces. Fait que nous comprenions et produit en nous le vouloir le faire selon ton bon plaisir pour nous capables et engouement pour nous étudier parole chaque jour. Bénis-nous chaque à travers précieuse vérité ça. C'est dans notre Seigneur Jésus-Christ nous prions. Amen. Nous allons continuer avec le leçon que nous avons étudié pour ce maintenant. Nous avons troisième leçon pour trimestre là, qui a pour titre La vie et la mort. Et texte de mémoire là, nous joignons dans Philippiens 1er, verset 21. Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, un gain. Hier, nous avons étudié le leçon ça, qui a pour titre Mourir est un gain. À travers le leçon ça, nous avons parlé de guerre spirituelle, ça, conflit cosmique, ça, que nous toutes nous impliqués. Et un conflit qui concernait tout l'univers. Pendant que la terre, c'est lui-même qui c'est théâtre, grand conflit, eh bien, chaque être humain, particulièrement les croyants, nous les croyants, eh bien, nous impliqués dans le conflit ça. Et nous apprendre que les âmes spirituelles les plus fatales sont les idées, bonnes ou mauvaises. C'est une question de idées, c'est une question de valeur. C'est ça. Et ça qui fait nous dire, bataille ça, pendant que nous parlé là, il n'a pensé où? Il n'a pensé, parce que penser nous, c'est la bataille, parce que c'est la idée ancrée, bonne ou mauvaise. Et ça qui fait, pas oublier que les âmes que nous supposons utiliser en tant que croyants, c'est le fruit de l'esprit. Nous avons hier, nous avons énuméré pour vous. C'est l'amour, la miséricorde, la paix, la douceur, la patience, la bonté et la maîtrise de soi. Et comment que nous allons faire gagner un fruit de l'esprit ça yo? Eh bien, c'est à travers la parole de Dieu. Esprit Saint en lui-même, mettez bagay ça, l'a imprimé caractère ça yo dans nous-mêmes, l'a imprimé valeur ça yo dans caractère nous, c'est à travers la parole de Dieu qui c'est instrument que l'Esprit Saint lui-même les manier pour capable faire travail là. Lorsque c'est le monde seulement nous tendez, nous attendons tout mauvais bagay dans le monde là, ben c'est ça qui a changé nous, c'est ça qui a façonné nous et n'a à genoux dans la bataille là. Bon avancer. Vendredi, Dieu voulant n'a parlé plus de ça, mais qui m'a avancé dans le son jeudi qui est pour titre être confiant. Être confiant. Ce titre, le son jeudi et texte que nous allons consulter, c'est Philippiens 1er, verset 23 à 24. Cependant, nous pris contexte ça, pour nous prendre contexte ça, nous avons commencé dans le 22e verset pour nous capable analyser ensemble. Mais ça que nous lisons. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Nous arrivons dans le 24e verset. Ok. Pendant des siècles, passage ça est souvent mal compris par certains exégètes spécialistes dans la Bible. Dans le verset à mémoriser, nous avons clairement gagné un contraste entre la vie et la mort. La vie est diamétralement opposée à la mort, selon le texte de mémoire que nous lisons
Et dans Philippiens, chapitre 1er, verset 21, chrétiens yo, pour qui est-ce qu'ils vivent? Ils vivent pour Jésus, selon le texte que nous avons devant nous là. Et ça qui arrive tout, ils mourent pour Jésus. Dans ce sens, ça, c'est un gain. Et moi-même, m'a ajouté, bon, selon l'auteur questionnaire là, c'est un gain. Ça qui fait ça parce que le témoignage là, il vient plus percutant et convaincant. Bon, à travers des siècles, c'est ça que nous voyons. Lorsque nous consultons plusieurs autres manuels, autres livres, nous consultons la Bible en profondeur, c'est ça que nous voyons. Et c'est ça Paul dit nous tout. C'est un gain parce que si chrétiens les mourir en matière, eh bien, sans les servir comme semence pour capable gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Mais, il y a une autre raison encore qui fait que c'est un gain. L'autre raison qui est que lié. Lorsque chrétien les mourir en Christ, bien, désormais, il est à l'abri de toute tentation. La bataille contre le moi, il est à l'abri de bataille ça. Il est à l'abri de conflit cosmique ça. Seulement, là, le reposer pendant un petit temps, dans un clin d'œil. Après ça, pour le temps de Jésus qui a retourné. Il y a des gens qui sont prêts pour mourir. Mais il y a des gens, lorsque ils mourent, c'est un avantage que lié pour eux. Mais ça, alimente des discernements spirituels. Faut que nous arrivions à la capacité pour nous gagner discernement spirituel en pratique là, pour nous comprendre que, en ce bas monde, il y a des séries de monde qui mourent, ça pas content. Parce que le monde, ça, yo déjà sauvé, il n'y a pas besoin de pour harceler encore avec tentation. Désormais, mon ça yo, caillou, il est classé. Il est reposé dans la tombe jusqu'à la résurrection. Ok, ça c'est avantage. Mais, pour attirer attention, non, sur le monde qui mal comprend le texte, parce que pour eux même, ça yo dit, yo prétendent que, selon Paul, lorsque il mourit, il est déjà avec Jésus-Christ. Et ça que yo prétendent, le fait que le texte a dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Pour surtout l'autre congrégation puis l'autre dénomination, et pour eux-mêmes, c'est fait mes yeux, ici à l'ouvrir l'autre bord, ils prennent texte ça, ils déforment dans ce sens-là. Mais une telle compréhension du texte là, j'en dis, c'est une déformation, parce qu'il n'est pas cohérent avec le reste des Écritures. Par exemple, on prend Lazare. Lorsque Jésus lui-même dit Lazare dort. Lazare, notre ami, s'est endormi. Mais je vais le réveiller de son sommeil, selon Jean 11, verset 11. Maintenant, on fait logique ça. Imaginez que juste après la mort, un monde est allé immédiatement au paradis. Maintenant, mettez-nous à la place de Lazare, qui finit passer 4 jours dans le paradis. Lorsque un ange vient, il dit, ah, mon cher Lazare, désolé, vous devez retourner sur la terre, parce que Jésus a pris l'eau. Si nous suivions telle logique, si nous allons jusqu'au bout avec une telle logique, bien, nous prenons compte que les erronés sont logiques qui erronées, qui pas aucune base scripturaire. La mort, c'est un sommeil sans réveil. Monde qui mourit réellement, parce que les morts ne savent rien. Et lorsque Jésus-Christ vient, il va dire, Lazare, descend, comme si Lazare était dans le ciel dans le paradis, mais il dit, Lazare, sort. Ok? Eh bien, Jésus-Christ vient pour être capable de réveiller fidèle lorsque il a venu. Lorsque il a venu. Et ensuite, avec saint qui vivant yo, il a emmené yo dans le ciel selon 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17 là. Une telle compréhension, c'est de penser que Paul, lorsqu'il dit pour le capable avec Jésus, c'est dans le paradis il doit aller. Eh bien, une telle compréhension, l'étape
annuler encore tout ça que Paul lui-même y écrit encore, surtout dans 1 Thessaloniciens 4 là. Parce que si les hommes de mourir, mon étoile dans le paradis, eh bien, quelle importance ça t'a pas gagné avec la résurrection? Puisque mon étoile dans le paradis, pas besoin de la résurrection des morts. Et même Jésus qui peut-être parle, il passait 3 jours lorsqu'il était mort en baptême. Est-ce que nous comprenons? Ça qui veut dire, si on monde vient avec texte à devant nous, en telle compréhension, eh bien, qu'on est que, on est capable de dire maintenant que ça n'est pas en harmonie, même avec 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Là, il n'est pas en harmonie avec la Bible, parce que la Bible, il enseigne, il prône la résurrection, mais il n'est pas prône que l'étoile dans le paradis. Ça, c'est important pour me attirer l'attention sur lui. Que Paul lui-même, il dit que il est avec Christ, pour l'aller avec Christ. Eh bien, dans cette vie, dans la vie présente, Paul est avec Jésus. Et ça signifie également, il est toujours avec Jésus dans la souffrance et à la mort. En plus de ça, monde qui mourir, nous-mêmes qui vivons, nous, elle fait pile temps baptême. Mais pour lui-même, c'est en seconde. Même un soldat qui mourit sur le champ de bataille, c'est en seconde. Le monde qui mourit, c'est en seconde, c'est en clin d'œil. Paul a tout à fait raison pour dire, pour avec Christ. Maintenant, mais c'est ça que je vais attirer l'attention, non? Et dans le texte là, est-ce que nous pas senti que Paul lui prend un dilemme là? Parce que Paul lui dit, c'est vrai mourir mettre un gain, mais il t'a bien mérité dans la chair. On va lire le texte encore pour nous capables de ça dire. Paul dit dans verset 22, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Bon, il a toute bagaille dans mes bons Dieu, parce que c'est pas lui-même qui a choisi. C'est attitude ça que nous supposons qu'il y ait en tant que chrétien. En 23e verset, il dit, je suis pressé des deux côtés. Moi, pour auteur questionnaire là, tout le parler de ça. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ouais, j'ai le désir. Ça qui veut dire, dans le niveau que Paul est là, il n'a pas considéré la mort, même Jean nous-mêmes, je dis, ouais ça. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Est-ce que nous entendez? Il va dire l'autre parole là, dans le 24e verset. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Ok? Et ça fait dire, pressé des deux côtés. Finalement, pas de monde qui t'a même mourir. Mais il est pressé des deux côtés, parce que il pas connaît, ça cap pi bon. Mais il remet toute bagaille dans mes papa bon Dieu. C'est la leçon finie pour aujourd'hui. Il est préférable pour nous remettre toute bagaille dans mes bon Dieu. Vivre pour lui ou bien mourir pour lui, c'est lui-même qui connaît. Persécuter pour lui, passer par de grandes tribulations pour lui, c'est lui-même qui connaît, ça cap pi bon. On nous remettre toute bagaille dans mes bon Dieu, pendant que nous avons été en communion ensemble avec lui, pour nous pas fléchir, ni devant les hommes, ni devant des démons, ni devant la mort. Nous souhaitons que vous passiez une bonne journée et que le Seigneur est capable de continuer de verser sur vous grâce en abondance. Bonne journée. Amen.